Bonjour et bienvenue pour ce dernier cours en ligne sur l'UEA4. On avait vu que certains produits ne pouvaient pas être rangés ensemble, car ensemble ils étaient plus dangereux que seuls. Et voici ce qu'il faut noter pour la page 26. Donc je vous laisse mettre pause tranquille à votre aise. Et on va regarder un peu cette étiquette de produits chimiques. Alors malheureusement elle est extrêmement floue et je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé une étiquette plus claire que celle-ci. Alors, le méthanol, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide qui est produit quand on fait de l'alcool normal. L'alcool normal s'appelle l'éthanol. Quand on fait de l'éthanol, de l'alcool normal, on produit du méthanol qu'on appelle aussi l'alcool à brûler. Alors, l'alcool à brûler, le problème, c'est que si vous le buvez, il est extrêmement toxique, comme vous voyez ici, il est mortel, il est dangereux pour les organes, et il est inflammable. C'est noté ici par ces phrases en H. H225, liquide et vapeur très inflammable. H301, 311 et 331, toxique par ingestion, par contact de la peau et par inhalation. Pas boire, pas avaler, pas toucher. Risque avéré d'effets graves pour les organes. Alors, quels sont les effets graves pour les organes? En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous buvez du méthanol, tout d'abord, vos yeux vont s'arrêter. Donc, vous allez devenir aveugle, ce qui est un problème. Puis, vos sphincters vont devenir incontrôlables, donc vous allez vous pisser dessus, vous chier dessus, ce qui est pas très frais, mais bon. Le méthanol, ça pardonne pas. Et une fois que ça se sera arrivé, eh bien, vos muscles vont se contracter de façon assez incontrôlée. Donc, vous allez vous retrouver au sol en train d'avoir des espèces de fibrillations. Ça va pas être très agréable. Et puis, soit vos poumons vont lâcher, soit votre cœur va lâcher en premier. Et donc, vous allez décéder. Alors, le méthanol, c'est l'alcool qu'on appelle aussi l'alcool à brûler. Comme je l'ai dit, on s'en sert par exemple pour dégivrer les vitres ou encore pour faire des flammes impressionnantes quand on fait des cocktails sur les bars. Et c'est joli, mais ça sert pas à grand chose. Le méthanol, on le retrouve aussi comme solvant, donc par exemple dans les parfums, on peut aussi le mettre dans des solvants pour cartouches d'encre, notamment. Ensuite, en dessous des phrases ici qu'on appelle les phrases de risque, et qui reprennent tous les risques avec les petits sigles qui sont ici, on a aussi des phrases de sécurité. C'est tout ce qu'il faut faire pour rester en sécurité quand on utilise le produit. P101, en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P230, tenir à l'écart de la chaleur des flammes, ainsi que des surfaces chaudes, ne pas fumer. Oui, parce que les gens fument tout et n'importe quoi, c'est triste. P242, ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles, pour éviter les flammes. P260, ne pas respirer les brouillards de vapeur ou en aérosol. Il faut pas faire d'aérosol avec ça, pas respirer, pas fumer, on l'a dit. P280, porter des gants de protection, des vêtements de protection, des équipements de protection des yeux et du visage. Car juste avoir une gouttelette dans l'œil, ben, ça risque de vous causer des problèmes. P301 et P310, en cas d'ingestion, appelez le centre antipoison. Et là, le centre antipoison, vous allez très rapidement trouver le numéro sur Internet. P303, P361 et P353, en cas de contact avec la peau ou les cheveux, enlevez immédiatement les vêtements contaminés et rincez avec de l'eau de façon abondante. Et enfin, P314, consultez un médecin en cas de malaise. Les étiquettes de produits chimiques ont donc toujours le nom du produit, un ou plusieurs sigles, des phrases de risque notées avec un H et des phrases de sécurité notées avec un P. Les phrases de risque, eh bien, c'est tout simplement tout ce que vous risquez en utilisant le produit. Et les phrases de sécurité, c'est tout ce qu'il faut faire pour rester en sécurité quand on utilise le produit. Les phrases de risque sont notées avec un H et les phrases de sécurité sont notées avec un P. Et vous avez ici un dernier récapitulatif des anciens pictogrammes qu'on avait déjà mis à la base. Et quand il n'y a pas assez de place pour mettre un pictogramme, eh bien on met tout simplement un symbole lettré. Le O, ça va pour comburant. Inflammable, c'est F plus F ou O. Explosif, c'est E. Corrosif, c'est XI ou C. Toxique, c'est T plus T ou XN. Nocif irritant, c'est XI ou XN. Dangereux pour la santé, c'est T plus T ou XN. Et enfin, dangereux pour l'environnement, c'est N. Et ainsi se termine ce chapitre 4 sur les réactions chimiques, sur les changements d'état, ainsi que la combustion et la sécurité chimique. J'espère que ces vidéos vous auront aidé. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Salut!